Du coup, les nouveautés du mini kit 3, donc c'est la version R129. Donc il n'est pas appelé high size puisqu'en fait il est en fixation ceinture, mais ça reste un R129 tout de même. Qu'est-ce qui évolue? Alors ce qui évolue principalement, c'est le passage ceinture de l'avant qui est facilité parce qu'il est rangé à l'étape 1, donc il est là-dedans. Donc on va pouvoir passer par le trou comme on faisait précédemment, sauf qu'on va pouvoir du coup accompagner le guide jusque là. On a une seule boucle centrale qui va venir verrouiller, donc on ne se pose pas la question gauche-droite. On va pouvoir passer la ceinture, venir la verrouiller et donc on va pouvoir repasser aisément de l'autre côté. On a aussi une indication de toutes les étapes d'installation qui est résumée ici, qu'on va pouvoir combiner en plus avec une application qui va nous aider étape par étape pour installer le siège. Donc ça c'est top. Donc là, on voit du coup justement le passage ceinture, l'étape 3. Donc après, on va pouvoir refermer ça. D'un point de vue sur le siège, il a été légèrement retravaillé, mais on retrouve vraiment l'identité du mini kit d'origine. On a toujours le système de tétière automatique, c'est-à-dire qu'on va installer l'enfant, elle va monter, on va tirer, et donc la tétière va se régler de façon automatique en même temps que le harnais. On peut, toujours comme avant, ici, le passer en mode manuel, c'est-à-dire qu'on le bloque si on préfère un système plus classique. Ça a été mieux fini que les précédents, mieux intégré dans le siège sous forme de boîtier. C'est très bien. Voilà, pour ce qui est de l'inclinaison, on a toujours le système de pied qui a une inclinaison mini et maxi qui se fait sous la forme d'une poignée. Seulement, on n'a plus de crans intermédiaires qui ne sont pas forcément très utiles. On passe très assis au très incliné. Voilà, globalement la structure est plus inclinée que le précédent modèle. Et enfin, on a toujours les systèmes de sangles straps rétractables qui facilitent le serrage. Donc on va venir se clipper. Hop, est-ce que je suis bien dans le... Hop, je me mets en face. Clac, je verrouille. Et donc je viens bouger le siège pour que ça se rétracte tout seul. En fait, j'ai même rien à faire, elle est déjà tendue. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je clip. Si je me mets là. Et hop, ça remonte tout seul en fait. Donc ça, c'est vraiment top. Donc globalement, on a le même siège. Il est surtout câblé pour être moins large. Hein. C'est les contraintes de la norme R129. Il est homologué de 61 à 125 cm et jusqu'à 36 kg. On peut vraiment adapter la place pour les jambes parce qu'en fait, on a le droit de reculer le siège. On a un indicateur d'ailleurs ici, donc le trait noir, qui va nous dire jusqu'à quelle limite au bord du siège je peux mettre le siège. Et donc, je vais pouvoir adapter aux besoins de l'enfant et à la place de mon véhicule. Ça, c'est top. Donc, du coup, question place pour l'enfant. Hein, c'est l'homologation, la promesse est tenue. Parce que si on monte voilà, jusqu'en haut, on voit que la tétière monte beaucoup plus haut que le modèle précédent. Là, elle dépasse vraiment du siège. On a vraiment beaucoup d'espace. Et puis en plus, bonne nouvelle, c'est que le siège a déjà le plus test. Donc c'est déjà un siège qui a fait ses preuves au test indépendant. Une autre petite nouveauté qui est venue en complément sur ce siège, c'est le nouveau réducteur, qui n'est plus une simple mousse vraiment confort, qui est un vrai réducteur avec une densité, une certaine épaisseur pour bien envelopper, aussi bien sur les côtés qu'au niveau de l'assise que dans le dos, qui vient vraiment épouser le niveau de la tétière. Donc voilà, on est vraiment sur un nouveau réducteur complètement reconçu et repensé par rapport au modèle précédent. Et donc en termes de hauteur fesse-tête, on a dû considérablement réduire la hauteur, ce qui lui permettrait certainement d'être bien adapté aux plus petits.